C'était autrefois une région qui bénéficiait de frontières ouvertes et d'une coopération lucrative avec son voisin occidental, distinct du territoire principal russe et situé entre la Pologne et la Lituanie. Kaliningrad survivait, sinon prospérait, du moins elle tenait le coup. Aujourd'hui, elle devient une coquille vide de terre inutile, séparée de la Russie et coupée de l'Occident. Kaliningrad meurt socialement et économiquement. L'enclave est désormais une poudrière prête à exploser au visage de Poutine, alors que le président russe perd le contrôle. C'est selon le gars russe, un youtubeur qui peut poser puis répondre à de nombreuses questions que les gens se posent sur la réalité de la vie là-bas, dans des régions comme Kaliningrad, où la sécurité est stricte et d'où très peu d'informations filtrent. Nous savons avec certitude que la vie était autrefois très différente pour les habitants de la petite enclave russe. Pendant des décennies, Kaliningrad a été la région la plus européenne de Russie. Le russe disait, on pouvait traverser la frontière, faire du shopping, travailler, étudier, commercer, voyager. Les gens parlèrent des langues étrangères, avaient des amis européens, buvèrent de la bière européenne et vivaient dans une bulle surréaliste, détachée de la réalité centrée sur Moscou. Kaliningrad était autrefois vue comme la région la plus européenne de Russie avant l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine. Déjà en 2020, des histoires périphériques écrivaient même que l'enclave devenait aussi européenne que russe. Les complexités apparues dans un monde post-soviétique avaient d'une certaine manière conduit à ce que Kaliningrad devienne une étrange exception, dont l'identité locale divergeait parfois des récits centrés sur Moscou. Une dérussification avait lieu, phénomène similaire à celui d'autres ex-États soviétiques. Seul Kaliningrad fait encore partie de la Russie. Un changement culturel s'opérait aussi à Kaliningrad. Peu avant la guerre en Ukraine, de nombreux habitants de l'enclave défiaient les méthodes autoritaires russes. On a commencé à vanter les mérites de ce que nous considérons aujourd'hui comme les intellectuels allemands occidentalisés, issus de l'université Albertina de l'enclave. Cette lente occidentalisation, ou plutôt cette approche individualiste de la culture, s'infiltrait aussi dans la politique, l'architecture, l'urbanisme et la législation de Kaliningrad. La domination russe s'affaiblissait, et certains pensaient que la Russie laissait Kaliningrad faire quelques incursions en Europe, ne prenant que des mesures symboliques. La situation était telle que des organisations comme le Centre international pour la défense et la sécurité, ou CDS, faisaient de telles affirmations. Kaliningrad, également connu sous le nom de Königsberg dans certaines parties de l'Europe, devrait devenir une partie de l'Union européenne, ou UE. Lorsque les forces russes partiront, il y a eu discussion sur le retrait des soldats de l'enclave. Dans un article du Centre de 2018, l'ICDS affirmait déjà que la Russie pourrait ne pas avoir autant de droits légaux sur Kaliningrad qu'elle le pensait. Son contrôle était de facto, et non de jure, et il n'existait aucun véritable traité dans lequel l'Occident acceptait l'annexion de la région par l'Union soviétique. Et apparemment, rien n'a changé depuis. À Kaliningrad, certains pourraient avancer cet argument en luttant pour l'indépendance, mais nous en parlerons plus tard dans la vidéo. Nous voulons dire que Kaliningrad, avant la guerre de Vladimir Poutine, n'était pas européenne, mais proche et favorable à l'Europe. Une étrange antithèse des valeurs que Vladimir Poutine et ses sbires voulaient inculquer en Russie, même lorsque la Russie et l'Occident étaient en paix relative. Puis Vladimir Poutine a lancé l'invasion de l'Ukraine et tout a changé. Mais maintenant, imagine ça, dit le gars russe. Un jour, la guerre commence, les sanctions déferlent comme une vague géante, et soudain, tu découvres que toute ta région dépend de la bonne volonté de pays que ton gouvernement menace activement. Cette bonne volonté était énorme pour Kaliningrad, la Pologne et la Lituanie, qui bornent toutes deux l'enclave, ont vu venir le danger russe et ont réagi. La première a limité le transit, la seconde a accru les contrôles frontaliers. Les habitants de Kaliningrad, qui pouvaient auparavant importer, voyager librement et profiter économiquement de leurs liens avec l'Occident, ont vu leur vie changer de façon irréversible. Une guerre qui se déroulait à des centaines de kilomètres de là avait bouleversé leur vie, causant d'énormes dégâts au passage. Ce changement s'est manifesté de diverses façons, toutes menant à un profond mécontentement. Dans une enclave où Poutine doit garder le contrôle, Kaliningrad est passé d'une ouverture sur l'Europe à un enfer pour ses habitants. Aujourd'hui, Kaliningrad est isolé, frappé par les sanctions, touché par les pénuries, et traité par le Kremlin comme un enfant rebelle voulant fuir, affirme le Russe. Les nombreuses restrictions à Kaliningrad ont frappé sa population, même si, selon le Guardian en juin 2022, la région dépendait déjà largement de la Russie pour ses biens. Elle obtenait l'essentiel de sa nourriture via le commerce avec les États membres de l'UE. Ce commerce s'est effondré sur lui-même. Les approvisionnements en provenance de la Russie ne sont pas non plus vraiment abondants. Kaliningrad dépendait de la Russie continentale pour ses approvisionnements.
Des tonnes de charbon, de coke et de pétrole, qui devaient toutes passer par la Lituanie par chemin de fer pour arriver. La Lituanie se dit menacée par les actions russes en Ukraine. Naturellement, elle ne permet pas à Kaliningrad de s'en sortir indemne. Nous l'avons vu en octobre 2025, lorsque les chemins de fer lituaniens ont pris la grande décision d'empêcher Lukoil de transporter ses produits pétroliers par rail vers Kaliningrad via la Lituanie. Cette mesure répond aux sanctions américaines contre Lukoil et un autre géant russe, Rosneft. Ce fut un coup dur pour Kaliningrad, s'ajoutant aux nombreux revers économiques depuis l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Comme le souligne LRT, les chemins de fer lituaniens ont transporté 371 000 tonnes de produits pétroliers vers Kaliningrad en 2024, dont 345 000 tonnes provenaient de Lukoil. En 2025, et avant que les États-Unis n'imposent leurs nouvelles sanctions, la même compagnie ferroviaire avait aidé à acheminer 194 000 tonnes de produits Lukoil vers l'enclave. Puis, du jour au lendemain, le pétrole a disparu. Exemple de la façon dont les sanctions ont touché Kaliningrad plus durement que tout autre territoire russe. Être coupé de la Russie oblige la mère patrie à travailler bien plus pour assurer l'approvisionnement. Poutine reste Poutine. Toute décision qui revient à choisir entre aider Kaliningrad et aider soit l'armée russe, soit les régions plus importantes de la Russie, va inévitablement à l'encontre de l'enclave. La Lituanie n'a pas adopté une approche laxiste sur les expéditions vers Kaliningrad au début de la guerre de Poutine. Comme l'a expliqué un entrepreneur du secteur du béton nommé Igor Pleshkov à la BBC en juin 2022, nous produisions du béton commercial, du béton armé et des pavés. Pleshkov a déclaré aux médias qu'après les sanctions européennes contre les banques russes en mars, une pénurie de ciment est survenue et les trains de ciment étaient refoulés à la frontière lituanienne. Le matériel roulant appartenait à des sociétés de leasing sanctionnées. Son entreprise n'avait produit aucun béton entre le début de la guerre de Poutine et juin, ce qui n'est pas idéal pour une entreprise de béton. Ces problèmes liés aux sanctions affectaient à l'économie régionale de Kaliningrad, bien avant la décision des chemins de fer lituaniens. Déjà en janvier 2024, la fondation Jamestown écrivait que l'économie de l'enclave pliait sous le poids des sanctions occidentales. Entre 2022 et 2023, selon la fondation, des sources locales ont signalé des pertes cumulées de 67 millions de dollars subies par les transporteurs internationaux opérant à Kaliningrad en raison des sanctions. Cela peut ne pas sembler énorme, mais ce n'est pas comme si le produit intérieur brut, ou PIB, de Kaliningrad était particulièrement impressionnant. En 2020, le Metroverse de l'université Harvard a estimé que l'enclave avait un 20 800 $ pour une population d'environ 324 200 personnes. Cela donnait à Kaliningrad un PIB régional d'un peu plus de 6,74 milliards de dollars avec un PIB par habitant qui la plaçait également au 268e rang parmi les 290 villes européennes examinées par Metroverse. Suffisant pour survivre, mais loin d'être une économie infaillible capable d'absorber des pertes de dizaines de millions de dollars en environ un an sans aucun effet. Les responsables locaux, désespérés lors de l'article de la Jamestown Foundation, ont proposé d'investir dans un nouveau projet touristique. Les promoteurs estimaient que cela coûterait 4,4 milliards de dollars, soit environ les 2/3 du PIB de Kaliningrad. Cela pour une enclave où le touriste moyen reste 3 jours et ne dépense que 46 $ par nuit. Ce type de proposition désespérée émerge d'une région consciente de sa crise économique. Avançons jusqu'en décembre 2025, et le journal d'Odessa rapportait que Kaliningrad entrait en 2026, en faisant face à un certain nombre de revers économiques qui allaient bientôt devenir évidents. Un déficit est désormais prévu. Les recettes de Kaliningrad devraient atteindre un peu plus de 1,9 milliard de dollars, alors que les dépenses s'élèvent à près de 2,15 milliards de dollars. Un investissement de 66,7 millions de dollars dans l'infrastructure maritime de Kaliningrad pourrait aider. Mais c'est comme panser une blessure qui saigne abondamment. Un peu de gentillesse d'un Kremlin indifférent ne résoudra pas ces problèmes économiques. Cet investissement minime ne profitera guère à l'économie de Kaliningrad. Les coûts de transit montent, aggravés par le durcissement de la Lituanie. À Kaliningrad, entreprises et habitants peinent à obtenir carburant, matériaux de construction et biens essentiels, surtout ceux autrefois importés. C'est le poids des sanctions conçues pour nuire à la Russie, écrasant sa petite enclave sous leur poids. Et comme vous allez bientôt le découvrir, les habitants de Kaliningrad commencent à se poser beaucoup de questions. La Nouvelle Voix de l'Ukraine a publié des chiffres sur les coûts de transit, fournis par le service de renseignement extérieur ukrainien.
Le média a noté que Kaliningrad était contraint de dépendre de ses routes maritimes, au point que les expéditions étaient passées de 0,4 millions de tonnes en 2019 à plus de 2 millions de tonnes en 2024. Mais loin d'être un exemple de la Russie surmontant le problème de transit, cela représente une surcharge des systèmes de Kaliningrad. La situation n'est pas aidée par les rares entreprises de Kaliningrad qui profitent encore, réservant les meilleurs emplacements sur les ferries. Les petites entreprises souffrent, car les problèmes logistiques de Kaliningrad les conduisent souvent à la faillite. L'enclave est devenue une marionnette dans le conflit de Poutine, un territoire auquel le président russe tient, en tentant de faire le minimum pour que Kaliningrad offre une chance de bien vivre. Pour une enclave, la région était partenaire de plusieurs pays européens, surtout la Lituanie. L'escalade des sanctions occidentales a été dévastatrice. Voilà pourquoi les sanctions ont frappé si durement Kaliningrad, explique le russe en évoquant la perte de ses partenariats. Parce que la région n'a pas été conçue pour vivre en isolement, elle n'en avait aucune raison. Elle ne l'a jamais voulu, mais c'est le cas, et tout cela est la faute de Poutine. Le président russe a forcé le peuple de Kaliningrad à rejeter, contre son gré, des partenaires essentiels à sa survie, bien plus que le Kremlin, et cela depuis des années. Avant la guerre, d'anciens amis sont devenus ennemis, précise le russe. Demandez alors à un habitant de Kaliningrad qui était leur voisin. Il répondait des amis. Les Polonais traversèrent la frontière pour faire leurs courses à Kaliningrad parce que les prix y étaient de plus bas. Les Russes traversaient de la frontière car la qualité était meilleure. La coopération dominait la vie de l'enclave, mais la guerre de Poutine l'a détruite. Le gars russe n'invente pas tout cela uniquement pour présenter un récit anti-Kremlin. Au-delà du commerce, il était clair que les nouveaux ennemis de Kaliningrad n'étaient pas ceux qu'elle aurait souhaités. Selon le Guardian, en 2018, la campagne de Poutine pour diaboliser l'Occident n'avait pas vraiment marché à Kaliningrad. Le média a interrogé un habitant nommé Alexandre, qui a déclaré « Je voyage souvent en Pologne, et je vois comment les gens se comportent avec les Russes. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Les Polonais sont des gens comme nous. » Alexandre a même qualifié la rhétorique du Kremlin de mensonge. On peut se demander ce qu'il pense de ces mensonges, maintenant que la rhétorique s'est intensifiée. D'autres preuves appuient ce point. Les habitants de Kaliningrad voient les Européens comme des amis. New Eastern Europe a déclaré en juillet 2019 que Kaliningrad avait établi un partenariat avec la ville polonaise de Gdańsk. Ce partenariat était si important que l'enclave avait permis l'entrée avec un visa électronique gratuit. Pour revenir à l'article du Guardian de 2018, il soulignait que plus de 70% des habitants de Kaliningrad possédaient un passeport, contre une moyenne nationale russe de moins de 30%. Bien que Vladimir Poutine veuille que son peuple déteste l'Occident, Kaliningrad en était autrefois la preuve contraire. Peut-être que ce n'est toujours pas le cas. Il n'est pas facile de forcer les gens à rejeter ceux qu'ils considèrent comme des amis. Et il existe de nombreuses preuves que beaucoup d'habitants de Kaliningrad ne veulent plus faire partie du système russe. Comme mentionné plus tôt, le mécontentement augmente, bien qu'il soit difficile d'en mesurer l'ampleur, la Russie réprimant toute dissidence. Pourtant, comme dans de nombreux cas avec Kaliningrad, les preuves s'échappent à nouveau par à-coups. Des indices datent d'avant l'invasion de l'Ukraine, quand l'information circulait plus librement depuis Kaliningrad. En août 2014, qui est l'année dont vous vous souvenez peut-être comme celle où Poutine a annexé la Crimée, The Guardian a signalé qu'à Kaliningrad, un mouvement indépendantiste émergeait lentement. Ce mouvement n'avait pas l'élan nécessaire, du moins il y a 10 ans. Mais une source de mécontentement existait dans cette enclave, où selon The Guardian, beaucoup de jeunes peinaient déjà à nommer des grandes villes russes. Un commentateur moscovite nommé Vladimir Titov affirmait que les anciens de la région parlaient souvent des conditions en Russie comme si la mère patrie était un pays étranger. Titov ajouta que des habitants avaient commencé à appeler l'enclave le pays de l'ambre, ce nom venant de l'abondance de cette ressource à Kaliningrad. Sur l'ignorance des jeunes sur les villes russes, Titov déclara « Ce n'est pas surprenant. Pour ces jeunes, Varsovie et Yamala sont plus proches et familières que Kalouga ou Khabarovsk. » Ce détachement croissant envers la Russie, ressenti à Kaliningrad, a été confirmé par un référendum en février 2023. Malgré la répression russe des opinions pro-occidentales, beaucoup à Kaliningrad réclament désormais une rupture complète avec Moscou. Le Centre ukrainien de lutte contre la désinformation a rendu compte du référendum, qui s'est déroulé entièrement en ligne et a inclus 5 régions russes de Kaliningrad. 72,1% des votants ont déclaré vouloir l'indépendance, contre 27,9% qui s'y sont opposés. La petite réserve concernant ce vote, comme l'a souligné le Centre pour la sécurité humaine, est que seulement 95 567 habitants de Kaliningrad y ont participé. Cela représente toutefois
19,4% de la population de l'enclave. Un échantillon suffisant pour montrer que de nombreux habitants de Kaliningrad veulent échapper à l'emprise de Poutine. 72,1% des 95 567 personnes le veulent tellement qu'elles étaient même prêtes à risquer d'être ciblées pour leur vote, même si ce vote a été exprimé lors d'un référendum en ligne. Cela devrait théoriquement leur garantir l'anonymat. On ne peut jamais en être totalement sûr en Russie, et pourtant des milliers de personnes ont voté. Et pourquoi ne l'auraient-elles pas fait? Comme le dit le russe, beaucoup à Kaliningrad ne veulent plus s'aligner sur la Russie. Même ceux qui ne demandent pas l'indépendance de l'enclave continuent de s'interroger. Le youtubeur déclare « Ils se demandent pourquoi leur paix avec l'Europe a été sacrifiée pour une guerre lointaine. Une guerre sans avantage, victoire ni opportunité, seulement des pénuries, de la surveillance et de la suspicion. » Ces mentions de surveillance et de suspicion montrent la panique du Kremlin face au risque de perdre Kaliningrad selon la volonté du peuple de l'enclave. Poutine n'agit pas de façon significative ou compatissante pour améliorer la vie à Kaliningrad. Cela exige des efforts et de la confiance. Au lieu de cela, il essaie de réprimer tout ce qui ressemble à un sentiment anti-russe provenant de l'enclave. Nous avons vu quelques signes de cette répression apparaître en octobre 2025. À ce moment, Mediazona a indiqué que la Russie avait réprimé les partisans de la fondation anticorruption d'Alexeï Navalny, opposant à Poutine. Au total, 114 affaires pénales ont été ouvertes contre des Russes pour avoir fait des dons à la fondation. 6 de ces affaires concernaient des personnes de la région de Kaliningrad. C'était le 4e chiffre le plus élevé de la liste, ce qui est remarquable vu la faible population de l'enclave. La Russie a également lancé une campagne contre ce que la fondation Jamestown appelle sarcastiquement le mouvement mondial inexistant des séparatistes anti-russes. Ni les journalistes, ni les analystes ne peuvent vérifier l'existence de ce groupe. La fondation affirme pourtant que la Russie poursuit des dizaines de personnes pour liens supposés. La fondation mentionne Kaliningrad parmi les lieux où des personnes ont subi la justice de Poutine. Le problème de Poutine est simple, la répression ne fonctionnera pas. La Russie a trop longtemps négligé Kaliningrad, le considérant seulement comme un atout stratégique. La myopie de Poutine a permis à ces gens de s'occidentaliser, de nouer des amitiés européennes qui leur ont été si cruellement arrachées. Et maintenant que la Russie sévit, ce que Poutine pense être la solution au problème de Kaliningrad va finir par être la seule chose qui éloignera encore plus l'enclave de sa portée. Cette paranoïa a créé une mentalité de forteresse, dit le gars russe, à propos des techniques de répression russes, allant jusqu'à qualifier même la critique la plus modérée contre le Kremlin d'extrémisme. Davantage de contrôle, d'exercices militaires et de rumeurs d'attaque de l'OTAN. Mais à Kaliningrad, les habitants n'avaient pas peur de l'OTAN, seulement d'être à nouveau oubliés par le Kremlin. L'ignorance est un bonheur pour Poutine, qui fait comme si le problème de Kaliningrad n'existait pas, tant qu'il réprime assez fort. Mais il existe bel et bien, et ce, depuis des décennies. Et maintenant, il suffirait que le Kremlin aille trop loin, dans une région où le sentiment anti-Poutine est plus fort que dans la plupart des autres territoires russes, pour que la Russie perde définitivement le contrôle de Kaliningrad. La Russie n'est pas non plus à l'abri de l'arrogance et de l'ignorance de Poutine. Le reste de la Russie est aussi en difficulté, ce qui pose un autre problème majeur à son président vieillissant. Alors que des centaines de milliers de Russes meurent sur le champ de bataille, l'économie russe s'effondre et l'influence géopolitique de Poutine est en déclin. Poutine a tenté de faire quelque chose d'aussi insensé qu'il a brisé la Russie à jamais, et vous pouvez découvrir ce qu'il a fait, si vous regardez notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour plus d'analyses sur ce que Poutine cache. Merci de nous avoir regardés.